Bonjour, bonsoir et bienvenue pour cet épisode numéro 43 sur ce let's play sur le jeu Ace Attorney. Nous reprenons donc le lendemain des précédents tournages. 24 février, 15h12, cabinet d'avocats Wright & Co. Donc je rappelle qu'il y a eu le procès, mais que donc à l'issue du procès, nous avons juste prouvé que le crime qui a eu lieu, donc le crime entre guillemets qui a eu lieu dans la salle d'épreuve était un faux crime, mais qu'il y a eu quand même le crime avant c'est quoi l'heure 17h15. Excusez-moi. Je pense que je suis en train de tomber malade. Donc je vais probablement avoir de la toux pendant cet épisode, pendant les prochains aussi certainement. Et je vais avoir besoin de m'hydrater. Donc je vais faire ça maintenant. J'ai la gorge très sèche, excusez-moi. J'aimerais bien terminer le chapitre aujourd'hui. Ça m'arrangerait bien pour pouvoir terminer à poster les vidéos et pouvoir peut-être essayer de tenter de recommencer Life is Strange 2 avant que le dernier épisode sorte. Ce serait cool. Alors, avant de commencer, excusez-moi pour le petit rototo. Avant de commencer, je voudrais vous faire part d'une idée, en tout cas d'une hypothèse qui m'est venue pendant que je revisionnais les épisodes que j'ai tournés hier soir. D'ailleurs, est-ce qu'on peut le voir directement ? Je vais vous illustrer mes propos. Ici, nous avons donc le registre des badges. Vous voyez qu'on a tous les badges, sauf le 777777. Déjà, je trouve ça étrange que ce badge-là, ce soit le même chiffre qui soit répété. On dirait que c'est un badge un petit peu passe-partout, vous voyez ? Et je pense que c'est typiquement le badge que nous a donné Damien Gant. C'est un badge laissé passer en fait. Du coup, en fait, il n'appartient à personne en particulier. Ça, c'est qui ? Joe Sinister, tueur en série de l'affaire SL9. Il y a 2 ans, condamné à la peine capitale. Fred Marshall, avocat assassiné il y a 2 ans dans l'affaire SL9, frère d'Alex Marshall. Bien. Donc moi, je pense que Damien Gant n'est pas du tout innocent dans cette affaire. Premièrement, il envoie Hunter sur les lieux du crime juste avant le crime pour qu'on ait des doutes sur sa culpabilité. Il m'a l'air tout à fait louche. Il a essayé de vider complètement les affaires de Lebon et notamment la déclaration de perte qu'il avait commencé à rédiger. Il me semble quand même super louche. Est-ce que le procès d'hier, enfin est-ce que le dernier procès innocente complètement Angélique Starr et Alex Marshall? Je ne sais pas. Mes doutes persistent. Mais Damien Gant me paraît dans le coup, dans tous les cas. Voilà. Donc, on en est là. 24 février, 15h12, cabinet d'avocats Wright & Co.
Je suis désolée, monsieur Wright, pour ce que ma sœur a dit. Un crime radical appelle des mesures radicales. C'est comme ça. Nous avons fait ce que nous devions faire. Pour qu'il obtienne le verdict qu'il méritait. Je ne savais pas, je n'ai jamais su que l'affaire SL-9 était l'autre nom des meurtres de Joe Sinister. J'ai l'impression que tout le monde a entendu parler de ces meurtres sauf moi. Lana tenait tellement à ce que Sinister soit condamné. C'est pour ça qu'elle m'a utilisé. Qu'elle a utilisé ce qui m'est arrivé. Qu'entendez-vous par ce qui vous est arrivé? Tout est là dans le dossier. La dernière victime de Joe Sinister était le procureur Fred Marshall. Quand il a assassiné le frère de l'officier Marshall, il a laissé derrière lui une pièce à conviction compromettante. Mais qu'aviez-vous à voir avec ces meurtres, Emma? Le soir où Fred Marshall a été assassiné, Joe Sinister a tenté de me tuer. Quoi? Il a tenté de vous tuer? Le frère de l'officier Marshall voulait juste me protéger. Ça veut dire que vous... Oui, j'ai comparu en tant que témoin lors du procès de Joe Sinister. Alors ça, je m'y attendais pas. Dis-moi en plus. C'était il y a 2 ans, exactement à la même période de l'année. Ce jour-là, un violent orage grondait, inhabituel pour cette saison. J'étais seule dans le bureau de ma sœur. On avait prévu d'aller dîner ensemble dès qu'elle aurait fini son travail. J'aime bien le petit clin d'œil à l'affaire Mia et Emma. Clairement, il y a une ressemblance, quoi. Et puis, tout d'un coup, cet homme terrifiant a fait irruption dans le bureau. Joe Sinister. Il voulait échapper à quelqu'un. Il a sorti un couteau et s'est mis à hurler. Je ne comprenais rien à ce qui se passait. À ce moment-là, le procureur Marshall est arrivé. Ouais. Le frère d'Alex Marshall, ok. Joe Sinister a voulu me prendre comme otage, mais avant même qu'il en ait le temps, Monsieur Marshall s'est jeté sur lui. Ensuite, que s'est-il passé? Je ne pourrai jamais l'oublier. La foudre est tombée, on s'est retrouvés dans le noir total d'un coup. Il y a eu un éclair devant la fenêtre pendant 1 seconde. Tout le bureau a été éclairé. Ce que j'ai vu à ce moment-là restera gravé à jamais dans ma mémoire. Je le vois encore. Gravé à jamais, ok. Je ne me souviens pas du moment où Sinister a poignardé Monsieur Marshall. Donc vous n'avez pas pu témoigner à ce sujet? Non, on m'a juste posé des questions sur mon agression. Ça doit être pour ça que qu'elle a inventé le crime. Inventé? Vous voulez dire qu'elle a fourni des fausses preuves? Le bureau du procureur voulait à tout prix qu'il soit reconnu coupable. Ok. Lana a truqué les preuves et Monsieur Hunter les a utilisées. Hunter? Oui, mais je suis sûre qu'il n'en savait rien. Il ne pouvait pas savoir qu'on lui avait fourni des fausses preuves. Pourtant, c'est là que tout a commencé. Les rumeurs concernant Monsieur Hunter, je veux dire, tout est de ma faute. Si j'avais pu témoigner correctement, rien de tout cela ne se serait produit. C'est donc vrai, même s'il n'en savait rien. Hunter a vraiment été impliqué dans une histoire de preuves falsifiées. Après ce procès, Lana n'a plus jamais été la même. Elle est devenue froide, comme elle l'est maintenant. Elle n'a pas dû réussir à assumer ce qu'elle avait fait, surtout devant Emma. Ok. Qu'avez-vous vu au moment où ce crime a eu lieu? Sinister a assommé Monsieur Marshall et brandi son couteau. Fred Marshall a été poignardé sous les yeux de cette pauvre fille. Je ne me rappelle pas ce qui s'est passé ensuite. Je me suis évanouie apparemment. Quand je suis revenue à moi, Lana me berçait dans ses bras. Pauvre Emma, vous avez vécu des moments bien difficiles. Je n'ai pas réussi à témoigner à propos de cet instant. Ok. J'ai essayé, mais rien ne sortit de ma bouche. J'ai fait un dessin, mais il n'était pas clair. Il y a 2 ans, vous n'aviez que 14 ans. C'est compréhensible. Ah, donc elle a 16 ans, elle n'a pas 17 ans.
Je croyais qu'elle en avait 17. Ah non, c'est Maya qui en a 17. Quand tout a été terminé, j'ai pris une décision. J'ai décidé que, quand je serai adulte, je travaillerai pour la police scientifique. Je voulais pouvoir combattre le crime grâce à mes témoignages. Et trouver les preuves qui permettraient de monter un dossier en béton. De cette façon, Lana n'aurait plus jamais besoin d'avoir recours à des fausses preuves. Je comprends. Je crois que je commence à comprendre comment Emma fonctionne. Mais il y a toujours quelque chose qui me dérange au sujet de ce crime. Un élément curieux. Il y a quelque chose qui m'intrigue, Emma. Quoi donc? Vous dites que vous étiez dans le bureau de Lana à ce moment-là, c'est ça? C'est ça. Pourquoi un tueur en série se serait-il précipité dans ce bureau? Et ce n'est pas tout, pourquoi était-il poursuivi par un procureur? Oh, il n'y a rien de mystérieux à cela. Joe Sinister avait été emmené pour subir un interrogatoire ce jour-là. Un interrogatoire? Par la police, vous voulez dire? Bien sûr. Ça se passait au commissariat. Au cours de l'entretien, il s'est échappé et a atterri dans le bureau de ma sœur. Mais pourquoi a-t-il couru jusqu'au bureau de votre sœur? Les bureaux des inspecteurs et la salle d'interrogatoire sont juste en face de l'ascenseur. Ok. En face de l'ascenseur. Mais Lana était procureure générale, non? Mais non, Andouille, je ne vous l'ai pas dit. Il y a 2 ans, Lana était inspectrice. C'était la meilleure de tous. Quoi? Pour une nouvelle, c'est une nouvelle. Après l'affaire Joe Sinister, elle a été mutée au bureau du procureur et nommée procureure générale. Lana était inspectrice. Ok, je ferais mieux d'aller la voir pour avoir une autre discussion avec elle. Bien, allons-y. 24 février, centre de détention Parloir. Lana, Monsieur Wright, on dirait que je vous cause bien des soucis. Falsifier des preuves? Je ne pensais pas que vous étiez du genre à faire ça. Les criminels se moquent bien de la loi, pourquoi pas nous? Mais Lana, si tu te trompes, un innocent risque d'être condamné. Crois-moi, je mesure parfaitement les risques. Lana, Emma m'a parlé de vous. Ah? De votre métier d'inspectrice il y a 2 ans, et de l'affaire SL-9 qui vous a amené au poste de procureur. C'est exact. Je peux vous demander des détails, en particulier sur cette mutation inhabituelle? J'imagine que vous êtes en droit de savoir, Monsieur Wright. Plusieurs révélations ont été faites au procès d'aujourd'hui, l'une d'elles au sujet du fait que cette affaire est en grande partie liée à une autre affaire vieille de 2 ans. Une des pièces à conviction de cette affaire a été volée. Mais je m'y attendais. Je sais à quel point l'officier Marshall peut être obsessionnel. Pardon. Ce procès, il n'a pas vraiment été juste, n'est-ce pas? Je te faisais confiance, Lana. Je croyais que, quoi qu'il arrive, tu t'en tiendrais toujours à la vérité. C'était inévitable, Emma. Lors de ce procès, il y a 2 ans, j'ai vendu mon âme. Bon, fini le mélodrame. Le fait est que, à 17h15, aucun meurtre n'a été perpétré au commissariat. Dis-moi que ce n'est pas vrai, Lana, ce que le témoin, Mademoiselle Starr, a dit. Tu n'as pas assassiné Monsieur Lebon avec un couteau. Lana, je ne comprends pas. Pourquoi ne veux-tu rien nous dire? Emma, je ne suis pas la seule impliquée dans cette histoire. Ça, c'est sûr. Je crois que c'est la première fois que je vois Lana aussi déconcertée. Inspectrice Lana Sky. C'est vrai, il y a 2 ans, je faisais partie de la police. Elle était épatante. Eh bien, les petits amis, je crois qu'il y a des affaires de couple et de liaison là-dedans. Je pense que Marshall est avec Angélique Starr. Et peut-être que Lana Sky avait eu une liaison avec Gant. Et sachant Gant coupable, elle le protège. Possible ça? On parle encore des affaires qu'elle et le préfet Gant ont dénouées ensemble. Le préfet Gant? Il était alors vice-président de la crime, mais bossait encore sur les scènes de crime. Damien Gant, il représentait tout ce à quoi j'aspirais. Ouais.
C'était les meilleurs. Ils élucidaient le crime avant que le rapport soit envoyé. Emma idéalise vraiment sa grande sœur. Mais aujourd'hui, vous êtes procureur général, que s'est-il passé? J'ai toujours voulu être procureur. Si je suis devenue inspectrice, c'était pour acquérir de l'expérience sur les enquêtes criminelles et ensuite m'en servir à la cour. Gant m'a apporté une aide précieuse pour résoudre l'affaire SL-9. Après ça, il est devenu préfet de police et a arrangé ma mutation au bureau du procureur. Et si je lui en demandais plus sur cette enquête menée il y a 2 ans? Il y a 2 ans, j'étais l'inspectrice adjointe chargée de l'enquête sur Sinister. Adjointe? Ça veut dire que l'inspecteur principal était Damien Gant, je suppose? Oui, l'inspecteur Gant et moi partagions le même bureau et les mêmes enquêtes. Ils avaient même le même bureau. Nous dirigions une équipe d'inspecteurs hors pair. Angélique Starr, Marshall et Lebon. L'inspecteur Lebon qui traitait ce dossier, Alex Marshall et Angélique Starr. C'était la première fois que Marshall travaillait avec son frère. Il était surexcité. Ça ne faisait aucun doute, Joe Sinister était le tueur en série. Nous l'avons convoqué pour un interrogatoire. Nous cherchions désespérément une preuve. C'est là que le dernier meurtre a eu lieu. Lorsqu'il a tenté de tuer Emma, ok. Le procureur Marshall a tenté de me protéger de Sinister. Voyez-vous, la première arrivée sur les lieux du crime, c'était moi. Et c'est maintenant que vous le dites. Super. Ce jour-là, Sinister est interrogé par l'inspecteur Gantz, par l'inspecteur Gantz et le procureur Marshall. L'enquête touchait à sa fin quand Sinister a dû être pris de panique. Il a attendu que Gantz et Marshall aient le dos tourné pour s'enfuir. Excusez-moi, je vais détendre mes jambes parce que j'ai déjà mal. Il a couru, de la salle d'interrogatoire, il a couru directement au bureau que je partageais avec l'inspecteur Gantz. Ok, et Gantz, il était où alors dans ce cas? C'est là qu'il m'a trouvé. Donc c'est vous qui êtes arrivé sur les lieux la première, Lana? Apparemment. Je classais des papiers pendant que Gant et Marshall interrogeaient Sinister. Ah oui, d'accord. Donc Gant et Marshall interrogeaient Sinister. Il s'est enfui et il s'est trouvé nez à nez avec elle dans son bureau. En revenant à mon bureau, j'ai vu 3 corps par terre et il y avait une odeur de sang. 3 corps par terre. Ok. Ok, donc elle s'était absentée de son bureau, elle faisait des papiers, elle est revenue et elle a constaté le crime. Okay. 3 corps. Donc le procureur Marshall, la victime Emma qui s'était évanouie. Et le suspect Joe Sinister. Apparemment, lors de la bagarre, M. Marshall a donné un coup ultime avant de mourir. Joe Sinister souffrait d'une commotion mineure et gisait au sol inconscient. Qu'avez-vous fait? Pour être honnête, j'ai paniqué. J'ai transporté Emma hors de la pièce et je l'ai tenue dans mes bras. On ne peut pas lui en vouloir après tout ce que sa sœur avait subi. Après ça, j'ai de suite placé Sinister en état d'arrestation. Mettons les choses au clair. Vous étiez tous impliqués dans l'affaire SL-9? C'est exact. Quelle coïncidence, hein? Je ne marche pas. Qu'est-ce que vous dites? Il est impossible que toutes les personnes impliquées dans ce procès aient été impliquées dans cette affaire juste par hasard. Mais cette affaire a été résolue il y a 2 ans. Il y a au moins quelqu'un qui ne le croyait pas et qui a poussé les choses à l'extrême. L'officier Marshall. Oui, ses actes m'ont moi aussi étonné. Depuis la mort de son frère, il n'est plus du tout le même. Sûrement qu'il n'a pas été convaincu par le jugement rendu contre Joe Sinister. La vie ne s'arrête pas parce qu'une affaire est classée. Tout le monde doit vivre le reste de sa vie avec ses souvenirs. Possible que cette affaire ne soit pas encore terminée. Emma a été agressée par Sinister au commissariat, n'est-ce pas? Oui, dans le bureau que je partageais avec Damien Gant. Le bureau que M. Gant occupe maintenant tout seul, celui du préfet de police. Ok, il faut qu'on aille dans ce bureau.
Ah oui, bien sûr. On devrait peut-être aller voir le bureau du préfet, le lieu du dernier meurtre, SL-9. Oui, et j'espère que ça a débloqué le lieu. Okay, division des affaires criminelles. 24 février, commissariat, affaires criminelles. L'inspecteur détective est introuvable. C'est drôlement tranquille par ici aujourd'hui. Vous avez raison. Le responsable n'a pas l'air d'avoir changé pourtant. Pourquoi ne pas essayer de trouver quelqu'un d'autre à qui parler? D'accord, nous pourrons revenir ici plus tard. Oui, et lui, il peut pas nous aider, lui? C'est sûrement l'inspecteur principal. S'il continue à fixer ainsi son écran, il va le faire exploser. Quoi? L'affaire Sinister peut être montée de toutes pièces? C'est ce que j'ai toujours pensé. C'est juste que je n'en ai jamais parlé à personne. Voilà un type qui a une conscience professionnelle. Bon, mais ok, on se déplace du coup. Hall d'entrée du commissariat. Ah, il se passe quelque chose ici, ok. 24 février, commissariat, entrée. Peut-être détective? Ah non, Marshall. Salut, bambina. Oh, monsieur Marshall. Jamais je n'aurais pensé que le vent tournerait comme ça. Que sera, sera. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve, pas vrai, bambina? Quand j'ai trouvé le vieux Billy tout desséché ce matin, j'aurais dû m'en douter. Billy. C'est Bill Ballot? Billy? Ça doit être son cactus. Ah oui, d'accord, aucun rapport, ok. Dites-moi, où allez-vous? Juste au bureau du procureur pour une petite interrogatoire. Le bureau du procureur, il veut parler de Hunter? J'y vais de mon plein gré, mais nous savons tous que je n'en reviendrai pas. Ah? Lui, il a clairement de mauvaises intentions, quoi. Il a clairement de mauvaises intentions. Désolé, mais vous ne pourrez pas aller dans la salle d'épreuve aujourd'hui, amigo. Mais monsieur Marshall, pourquoi... J'ai pas lu, j'ai appuyé trop vite, excusez-moi. Pourquoi les chercheurs se dirigent-ils vers l'ouest? S'il y avait une affaire sur laquelle je voulais connaître la vérité, c'était celle-là. Avant d'aller vous rendre, monsieur Marshall, ça vous ennuierait de nous dire exactement ce qui s'est passé? C'est pas aujourd'hui que je vais avoir ma formule cordon bleu, on dirait. J'ai très faim, j'ai le ventre qui gargouille parce que je me suis réveillée tôt ce matin, j'ai déjeuné tôt et là je commence à avoir faim. Du coup, si jamais vous entendez des gargouillis, ce n'est pas des proutes comme monsieur Marshall, c'est simplement que j'ai faim. J'ai réellement faim. Excusez-moi, je m'hydrate. Alors, parle-nous du procès de Sinister. Dans ce procès, dès le départ, il y avait quelque chose qui clochait. Ça ne venait pas que de moi. Tous les inspecteurs pensaient la même chose. Qu'entendez-vous par clocher? Certains des faits relatés n'étaient pas cohérents avec les pièces à conviction. Par exemple, l'arme du crime. L'arme du crime? Vous voulez parler de ce couteau à cran d'arrêt dont la lame était cassée au bout? Je crois que c'était Phoenix qui vient de dire ça. C'est pas grave. Je fais des erreurs de doublage, mais c'est normal. Enfin, c'est parce que je suis pas une professionnelle, vous voyez. C'était celui de George Sinister, c'est vrai. Mais lors de la première autopsie, une question a été soulevée. Une question. La lame du couteau et la blessure de la victime ne correspondaient pas parfaitement. Ce qui signifie qu'il y a de fortes chances pour que ce couteau ne soit pas l'arme du crime. Malgré tout, dans le rapport final, cette éventualité avait été effacée. Les faits ont-ils pu être dissimulés à l'aide de fausses preuves? Cette affaire nous a tous laissé des cicatrices. Ces cicatrices laissées par l'affaire SL-9.
Moi et le physique, lui, il avait le cerveau. C'était un des meilleurs procureurs. Je venais de passer inspecteur quand ça s'est produit. C'était notre première affaire en commun. Quel âge avait-il, votre frère? À l'époque, 27 ans. Mais c'est mon âge, ça. Il avait reçu la récompense suprême ce jour-là. La récompense suprême, vous voulez parler... King du Barreau. Pas encore ce truc. Pourquoi vous me regardez comme ça? C'est un honneur pour un avocat de l'accusation. Monsieur Marshall devait être très proche de son frère. Le jour où l'affaire SL-9 a eu lieu, ce n'était pas le même jour que... C'est exact. C'était le jour du transfert des preuves. Intéressant. Il pleuvait un petit peu ce matin-là et en fin de journée, l'orage a éclaté. Je n'arrive pas à croire que 2 ans se soient déjà écoulés. J'ai essayé de voler cette preuve pour ne pas que l'affaire soit enterrée. Apparemment, quelqu'un a voulu vous en empêcher. L'inspecteur Lebon a été assassiné et le coffre des preuves était vide. Excusez-moi, mais le dénominateur commun... Bon, il y en a plusieurs, hein, ceci dit. Il y en a plusieurs. Mais moi, j'ai de gros doutes sur Gant. J'ai de gros doutes sur Gant, maintenant. Parlons des cicatrices. Cette affaire cachait quelque chose. Nous l'avons tous appris par la suite. Tous les inspecteurs impliqués dans l'enquête ont suivi des mesures. Tous, sauf une. C'est là qu'il va nous avouer que le bon, lui, il a gardé son poste, tout ça. Tout ça. Mademoiselle Star a été virée. Moi, j'ai été rétrogradée et enfermée dans un bureau minuscule. Et l'inspecteur Lebon? Si ça n'était pris à lui aussi, la commission d'enquête aurait eu des doutes. Mais non, ils ont été suffisamment prudents pour ne pas se faire remarquer. Il? De qui parlez-vous? Hé, ne montez pas sur vos grands chevaux, bambine. Je veux parler de Damien Gant et de Lana Sky. Et ouais. L'inspecteur principal Damien Gant et son adjointe Lana Sky... Pardon, c'est Marshall qui parlait. Dans la police, tout le monde avait entendu parler de ce duo. Cette affaire a été la plus grosse étape de leur carrière à tous les deux. Quand le dossier a été clos, Lana a été mutée au bureau du procureur, c'est bien ça? Ouais, Damien Gant, le nouveau préfet de police, s'est arrangé pour cela. Dès l'instant où elle est partie, elle n'a plus jamais été la même. Tous ceux qui la connaissaient le disaient. Le procureur général Sky n'était pas du tout la même quand elle était inspectrice. Maintenant qu'il le dit, je me souviens qu'Emma avait parlé de ça aussi. Dites-moi, qu'est-il arrivé à ma sœur? Désolée, Bambina, mais son secret est trop bien gardé. Je ne l'ai jamais découvert. Le secret de Lana, tout a débuté il y a 2 ans. Voilà, vous savez tout. C'est mon histoire. Ça vous a plu, amigo? C'était très instructif. Il y a une chose que j'ai apprise aujourd'hui au tribunal. Ce Hunter n'est pas mon ennemi. C'est lui qui a utilisé des fausses preuves pour obtenir la condamnation qu'il voulait. Mais c'est quelqu'un d'autre qui lui a donné ces preuves et qui avait tout planifié. Et ce quelqu'un, c'est Damien Gant. Vous ne me croyez pas? Bah, je vous en veux pas. Je veux même plus être policier. Dommage, je serai plus là pour bosser avec vous. Quand vous ferez vraiment partie de la police... Pardon, c'est Marshall qui parle. Quand vous ferez vraiment partie de la police scientifique. Adios, bambina. Pardon, mais là, il allait voir qui, en fait?
Qui est-ce qu'il allait voir? Il allait voir Hunter ou il allait voir Gant? Parce que clairement, il nous a dit à demi-mot que Gant, il n'était pas blanc-blanc. On est d'accord. Déjà qu'on avait de gros soupçons. Et là, s'il a l'intention d'aller le voir et qu'il nous prévient qu'il sera plus de ce monde, c'est qu'il a bien conscience qu'il risque sa vie. Alors, est-ce que nous, on peut le suivre? Ok, là, il se passe quelque chose, donc on y reste, évidemment. 24 février, commissariat, affaires criminelles. Cet endroit n'est jamais très animé, mais aujourd'hui, c'est carrément désert. J'allais dire, je vais éternuer, mais... Excusez-moi. Tout ce petit monde est sans doute occupé à résoudre des crimes. Oh, si vous cherchez les autres, ils sont tous en salle de conférence. Merci. Ouais, il a daigné nous adresser la parole. Avec le procureur général qui révèle ce qu'elle a fait et la décision à prendre au sujet de M. Hunter, sans oublier notre déclaration aux médias et le procès de demain, ça a créé plus de chaos que Pâques et Noël réunis. Je crois qu'on appelle ça la période des fêtes. Monsieur, nous aimerions jeter un œil dans le bureau du préfet Gant. Prenez le couloir droit devant vous jusqu'à l'autre bâtiment, puis l'ascenseur dernier étage. Vraiment? Vous voulez dire qu'on peut y aller? Je veux dire, on n'est pas de la police? Eh, vous avez raison, vous ne pouvez pas, c'est interdit. À présent, je comprends d'où vient le charme unique de l'inspecteur tactile. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend? Allons au bureau du préfet. Je ne sais pas si on a le droit, mais visiblement, on peut. Donc, on y va. Ok. Une orgue dans le bureau. Bah, ok. 24 février, commissariat, bureau du préfet. Est-ce qu'il est vide? Ouais, où suis-je? Dans le bureau du préfet. Idiot, en tout cas, c'est ce qui est marqué sur la porte. Regardez cette orgue, c'est un vrai, non? On dit un orgue? Je pensais que c'était féminin. Ok, on dit un orgue. Et j'ai pris des cours d'orgue quand j'étais en maternelle. On m'appelait Miss Back. Super. Je croyais être un génie jusqu'à ce qu'ils essaient de m'apprendre les notes. Je n'ai jamais réussi à me rappeler où était le do. C'est beau, hein, c'est beau l'orgue. J'aime beaucoup. Oh non! Ah, je pensais qu'on aurait pu inspecter sans qu'il soit là. Oh, c'est lui. Préfet Gant. Il a caché le papier qu'il lisait dans un tiroir de son bureau. Il nous faut ce papier, évidemment. Hein. Alors, Righty, tu es allé nager dernièrement? Non. J'ai pas mal de boulot ces temps-ci. Je comprends, je suis moi-même débordée entre la mauvaise conduite de Monsieur Marshall et la déclaration provocante de Lana. Une déclaration provocante? Oh, vous voulez parler des preuves falsifiées? 2 ans ont passé depuis cette affaire. Mon Dieu, le temps passe à une vitesse. Vous voyez cette grande photo sur le mur, là-bas? Ouais. C'est Lana, Fred et moi. J'avais cru comprendre, oui. Oh, mais c'est le vase derrière. Eh, c'est le vase derrière, hein. Le vase qu'on a retrouvé sur la scène de crime qui était en 1000 morceaux, là, qu'on a reconstitué. On est d'accord, c'est le même, hein. C'est la même chose, hein. Alors, il y a un truc aussi. Ok. Non, par contre, c'est pas le même trophée. En tout cas, celui qui a été remis à Hunter et c'est pas les mêmes. Je veux dire, celui qui a été remis à Hunter est cassé. Alors voilà le frère de Monsieur Marshall, le procureur Fred Marshall. Nous l'avons prise pour célébrer notre collaboration.
Il y a quelque chose qui cloche sur cette photo, oui. Effectivement. Mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Moi, j'ai trouvé. Photo de l'équipe de Gant ajoutée au dossier de l'affaire. Ok. J'aime pas quand il parle pas comme ça. Enfin, je voudrais bien évoquer le bon vieux temps, mais le travail m'appelle. Je vais fermer mon bureau, alors allons-y. Ah, il nous laisse pas fouiller, enfoiré. Oh, mais ce bureau, c'était une scène de crime il y a 2 ans, n'est-ce pas? Cette affaire est terminée depuis longtemps, il n'y a pas lieu d'enquêter. Si ça ne vous fait rien, nous aimerions quand même jeter un coup d'œil. Vous m'avez peut-être mal compris. J'ai dit qu'il n'y avait plus lieu d'enquêter. Maintenant, dépêchez-vous de sortir, j'ai une réunion. Nous ne sommes pas les bienvenus, on dirait. Ouais, à croire que cette affaire n'est pas tout à fait finie au bout du compte. Que voulez-vous dire? Le préfet Gant a rejeté notre demande d'examen de la scène du crime. Il doit y avoir une raison qui fait qu'il ne veut pas qu'on aille fouiller là-bas. Vous voulez dire comme un indice? Bah évidemment. Nous devons absolument trouver un moyen d'entrer dans le bureau du préfet. Ben, on y retourne. 24 février, commissariat, affaires criminelles. Salut mon gars. Inspecteur détective, vous étiez en réunion? Je sortais juste prendre l'air, j'ai mal aux pieds. À force de rester assis aussi longtemps à cette réunion? En fait, j'ai dû servir le café à tout le monde. Oh non, le pauvre! Il est mis au placard complètement, détective, là. On dirait que l'inspecteur détective n'a toujours pas été mis au parfum. Dites, vous n'auriez pas vu Monsieur Hunter? Hunter? Non, pourquoi? Il est dans le collimateur du commissariat et du bureau du procureur. Ça me rappelle les batailles entre vous deux au tribunal. Ça a l'air sérieux. C'est à cause de ce que ma sœur a dit? En gros, oui. Ces histoires de preuves falsifiées il y a 2 ans. Aujourd'hui, tout le monde veut la peau de Monsieur Hunter. Ouais, c'est ce que j'ai bien cru comprendre aussi. Mince. Okay. Mais pourquoi vouloir blâmer Hunter? Il ne savait pas pour les fausses preuves. C'est Lana la coupable ici, non? N'empêche, l'accusation est responsable des preuves qu'elle présente au tribunal. En plus, comme vous le savez, il y a pas mal de rumeurs qui courent sur Monsieur Hunter. Ceux qui ne l'aiment pas n'ont rien pu faire à cause de son incroyable talent. L'avocat de l'accusation. Mais maintenant, avec ce qui se passe, y a-t-il vraiment autant de gens qui le détestent? Dans notre univers, seuls ceux qui ont du talent arrivent au sommet. Monsieur Hunter en avait et en plus, il est jeune. C'est le meilleur moyen de se faire des ennemis. Hey Dick, bon boulot, continuez comme ça. Ok, c'est un inspecteur qui lui parle. Oui, monsieur. Faut qu'on retourne déjeuner ensemble, un de ces 4, c'est moi qui invite. Oui, monsieur. Faudra qu'on retourne à ce resto, d'accord, Dick? Oui, monsieur. Vous n'avez pas l'air d'avoir d'ennemis? Ouais, bon, je la joue au profil bas. En tout cas, je m'inquiète pour lui. Avec toute cette pression, j'ai peur que Monsieur Hunter ne craque. Ok. En fait, j'ai jeté un œil au dossier tout à l'heure pendant que le café passait. On dirait qu'il s'inquiète vraiment pour Hunter. Et alors, vous avez trouvé quelque chose? La seule preuve que Sinister a laissée derrière lui, c'était pendant sa dernière agression. Sa dernière agression? Vous voulez dire lorsqu'il a tué le procureur Marshall qui essayait de protéger une fille. Moi. Apparemment, l'inspecteur détective n'a pas réalisé que la fille en question était Emma. C'est là qu'il a laissé la preuve la plus accablante. Ah bon? C'était quoi? Oh, voyons voir, je crois que ça concernait l'arme du crime. Oh, j'ai oublié, regardez, tout est écrit là-dedans, ok? Ses capacités de mémorisation m'impressionneront toujours. On devrait peut-être lui montrer l'arme du crime. Ça lui rafraîchira peut-être la mémoire. Crime de Sinister. Joe Sinister avait 42 ans à l'époque des faits. C'était un homme d'affaires ordinaire. Un homme d'affaires? Comment est-il devenu tueur en série? Un jour, en rentrant chez lui après le boulot, il a renversé quelqu'un avec sa voiture. Avec sa voiture? Alors, c'était un accident? Oui, un accident, mais ça l'a transformé en bête sauvage. Ouais. Ouais. Est-ce que se peut-il que Joe Sinister ne soit absolument pas
le réel coupable de ces meurtres en série de l'époque. Et que est-ce que ma réflexion c'était est-ce que se peut-il que Joe Sinister ne soit absolument pas le réel coupable de l'affaire SL-9 et que le coupable à l'époque, il y a 2 ans, soit parmi tous ces profils qui sont là. Et soit Monsieur Damien Gant, que je suspecte très très fortement. Il a tué un homme témoin de l'accident, puis il a tué une femme témoin du 2e crime. Un gamin passait par là, alors il l'a aussi tué, puis alors qu'il enterrait un corps, un coureur à pied est arrivé et il l'a tué lui aussi. Puis il s'est rendu à la police. Alors, il s'est rendu à la police parce que on l'a interrogé. Il s'est pas rendu de lui-même. Elle est bizarre cette phrase, elle est mal tournée, je trouve. Ça devait être une drôle de bête sauvage. Bien sûr, tout ça, ce ne sont que des hypothèses. Il n'y avait pas la moindre preuve. C'est ça le truc. Ils ont jamais trouvé de preuves accablantes. Ou de preuves irréfutables. Alors, il s'est dénoncé. Oui, mais il s'est enfui en plein interrogatoire et a tué sa dernière victime. Ok, il a avoué. Donc, il a avoué. Le procureur Marshall. Là aussi, il y a eu un témoin du crime, mais heureusement, il a été arrêté sur le champ. Heureusement que le dernier témoin n'a pas été tué. Ce dernier témoin, c'est Emma. Je dois parler des mois. Ouais. Ok. Ça marche. Est-ce qu'on a autre chose ? Ok, on a cette photo. Est-ce qu'il y a eu une mise à jour quand Detective nous a donné le dossier là ? Criminel Joe Sinister, crime meurtre en série, peine capitale, ok, victime. Non. Accusation Benjamin Hunter, témoin Lana Sky, membre dans l'enquête, enquêteur en chef Damien Gant, Lana Sky, enquêteur principal Eric Lebon, enquêteur Alex Marshall, Angélique Star. Non, absolument rien n'a changé. Donc, on va présenter la photo. Ok. Ça. J'ai étudié ces documents, il n'y a rien d'anormal dans la présentation de Monsieur Hunter. Dire que les gens l'accusent d'une injustice, moi j'y crois pas une seconde, mon gars. Vous étudiez l'affaire pour Monsieur Hunter ? Ouais, c'était une sacrée affaire à l'époque, vous savez. Après tout, il y avait un tueur en série dans la nature. Mais Lana a été plutôt claire dans ses aveux. Elle a falsifié des preuves de façon à prouver la culpabilité de Joe Sinister. Ouais. Ok, est-ce que ça a débloqué un truc ? Non. Eh bien, nous allons nous déplacer au hall d'entrée du commissariat, puis nous redéplacer au parking souterrain, peut-être. Ouais, il se passe un truc là, ok. 24 février, bureau du procureur, parking souterrain. Il n'y a personne ici aujourd'hui, pas même Mademoiselle Star. Ils sont sûrement tous occupés à chercher ce qui s'est passé dans la salle d'épreuve. Tous les inspecteurs doivent être là-bas. Mais on a prouvé au tribunal que personne n'avait été assassiné dans la salle d'épreuve, à 17h15 le jour du crime. Oui, je croyais qu'on faisait enfin quelques progrès sur cette affaire. Mais au lieu de ça, on a juste réussi à mettre en évidence la pseudo-culpabilité de Lana. Tiens bon, Lana. Je dois impérativement trouver toutes les réponses avant demain. Je pense qu'il faut aller voir Hunter au bureau du procureur. 24 février, bureau du procureur général, salle 1202. Monsieur Hunter n'est pas là. Il est peut-être interrogé par une commission d'enquête. Il a passé un mauvais quart d'heure au tribunal aujourd'hui. Oui, avec l'aveu de Lana au sujet des fausses preuves utilisées il y a 2 ans. On va devoir revenir plus tard. Ah, on peut pas vaporiser ? Non. Ok. Donc, on va pas rester là. On va se déplacer au hall d'entrée du commissariat.
puis à la division des affaires criminelles, puis au centre de détention. Peut-être que elle peut nous parler de la photo là. Tout comme l'accusation, la défense n'a pas à montrer des preuves en dehors du tribunal. C'est tabou, en particulier lorsque les intérêts des deux parties sont en jeu. Elle est sérieuse, Lana? Ok, et de ça? Tout comme la... Oh... Mais merci pour ton aide. Ça fait plaisir. Ok, on va aller là. Qu'est-ce que toi tu peux me dire sur ça? On dirait que d'une façon ou d'une autre, tout est lié à cette affaire. Ils l'ont appelée comment déjà, l'affaire SL-9? Oui, les noms de tous ceux impliqués dans ce procès sont répertoriés ici. Tout ce qui nous reste à faire, c'est découvrir le rôle de chacun dans cette affaire. Si on cherche bien, je crois qu'on trouvera les réponses par nous-mêmes. Qu'est-ce que Lana a fait ou n'a pas fait exactement? Je ne suis pas sûre de vouloir tout savoir. Et vous voyez ça? Ah, les avocats ont la fâcheuse tendance. Ok. Parking souterrain. J'aime pas que la musique s'arrête là quand j'arrive. Alors. Vaporiser. Ben ça on l'avait pardon, ça on l'avait déjà trouvé, je vois pas en quoi le refaire. Ce sang doit provenir du moment où Lana... Non, ma sœur n'est pas une meurtrière, mais elle vous a appelé, non? À l'heure du crime. Nanana. Ça on l'avait vu. Tout ça on l'a fait, je sais pas si c'est bien utile. Hein. On va se déplacer. Bah, bureau du procureur, et puis on va examiner, voir si on n'a pas... Tout ça on a vu, quoi. Même chose. Ça n'apporte rien, ça n'apporte rien. Se déplacer. Parking, se déplacer. L'entrée du commissariat. Et là, est-ce qu'on peut vaporiser? C'est la première fois que sur ce lieu, on peut vaporiser, nous sommes d'accord. Donc là, c'est super intéressant. On va voir forcément quelque chose. Sur le lutin. Non. Ok. Sur la voiture de police. Non.
sur ça. Non. Ah, je suis désappointée. Il faut qu'on trouve quelque chose là, ici. Hein. C'est sûr. C'est sûr. Ok, les inspecteurs, non. Ce pylône là, non. Le panneau. Le panneau, non. Ok. Oh, je suis trop déçue. C'est pas possible qu'on puisse vaporiser alors que c'était pas possible avant et qu'on ne trouve rien. Mais visiblement, il n'y a rien. Hein. Alors, je pense avoir tout fait. Hein. J'ai tout fait. Bon. Par contre, il y a une main sur le lutin, là. Il y a une main sur le lutin. On est d'accord que sur le visage du lutin, il y a une main. Donc, est-ce que ça, je peux l'utiliser? Non. Vaporiser. Et là... Okay. Bon. Et lui, sur la photo, il me dit rien, détective ? Qu'est-ce que tu peux me dire sur ça? Ce type a failli nous faire perdre le procès aujourd'hui. De quoi parlez-vous? Il montait la garde devant la tache de sang sur le coffre comme si sa vie en dépendait. La plupart des officiers actuels n'en auraient pas fait autant. Ça nous aurait évité pas mal d'ennuis s'il n'avait pas aussi bien monté la garde. Je dois quand même reconnaître qu'il n'a pas tort. Grâce au lutin bleu, nous avons pu prouver qu'il existe une autre possibilité. La possibilité qu'un autre meurtre a été commis avant 17h15. On est à 54 minutes de vidéo. Je commence à un petit peu tourner en rond. Et je vous cache pas que j'ai très envie d'aller uriner. Donc on va arrêter l'épisode ici. Je vais faire une petite pause. Je vais aller aux toilettes. Et puis on va reprendre tout de suite. Tout de suite en suivant pour le prochain épisode. Donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je vous remercie de suivre le let's play si c'est le cas. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la suite.